Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à un autre épisode du balado En parole et en action. Je m'appelle Mike et je suis accompagné de ma co-animatrice Dina. Comment ça va, Dina? Ça va bien, et toi? Ça va super bien. C'est un temps festif, on est proche de Noël et des fêtes. Donc aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus relax, si je pourrais dire ça comme ça, c'est différent. On n'a pas nécessairement d'invités devant nous présentement. Et on a décidé de laisser la parole aux gens de l'Église Le Sentier, en fait, qui vont nous présenter ou nous parler, nous partager leur tradition de Noël, comment ça se passe chez eux, dans leur cocon familial. J'ai vraiment hâte d'entendre ça, mais sinon, toi, comment ça se passe chez vous? Comment ça se passe en ce moment? Ben, comment ça se passait avant, puis maintenant? OK. Mes traditions de Noël préférées, quand j'étais chez mes parents, en fait, le 24 au soir, on faisait le réveillon de Noël chez mon oncle, donc mon oncle pasteur Josué, le frère de mon père, en fait. On se rencontre là-bas avec toute la famille, puis on mange la dinde, le souper traditionnel de Noël, puis on reste debout jusqu'à minuit, puis à minuit pile, on chante en chœur minuit chrétien. Oh, ouais. Ouais. On joue des jeux, puis tout ça, là, fait qu'on fait la veillée. Puis sinon, avec ma famille directe, c'est mon père, ma mère, puis ma sœur, ce qu'on faisait, c'est le 25, au soir, après le repas de Noël, on allait au cinéma en famille. Oh, ouais. Ouais, ouais. Genre, il n'y avait pas personne. Je savais même pas qu'il était ouvert à ce temps-là de l'année. Ouais. Fait que plus tard, après le souper, tout ça, on allait au cinéma en famille voir un film. N'importe quel film ou un film qui allait avec la thématique de Noël? Pas nécessairement, ça pouvait être n'importe quoi. Fait que vous pouviez aller regarder comme Terminator. Là. Genre, ouais. C'est cool, ça. Ouais. Puis le lendemain matin, on déballait les cadeaux. Ah, mais c'est cool. Ouais. Ah oui, puis en ce moment, avec ma petite famille, mon mari puis mon petit garçon, ben c'est comme son troisième Noël, fait que il y a 2 ans. C'est assez récent, mais ce qu'on fait comme tradition jusqu'à présent, c'est que début du mois de décembre, fin novembre, on va se mettre de la musique de Noël, puis on va, dans le fond, monter l'arbre, puis décorer ça ensemble. Puis sinon, ben on se joint quand même à mes parents, puis à mon oncle, en fait. Fait que, ouais, ça n'a pas trop changé. Toi? Raconte-moi donc ton Noël d'enfance puis ton Noël d'aujourd'hui. Enfance, je pense avec ma famille directe, là, ma mère, ma soeur, grandissant le 25, c'était juste nous en petite famille, puis on se réveillait, c'est ça, on faisait l'arbre, puis on faisait pas l'arbre le 25, là, mais on faisait l'arbre durant le mois, mais le 25 au matin, on se réveillait, on allait déballer les cadeaux, puis c'était vraiment comme plus relax, là, c'était une journée bien normale. Puis sinon, quand nous, le moment où on fêtait vraiment, c'était au jour de l'an, chez les grands-parents, avec toute la grande famille. Fait qu'encore là, on avait des cadeaux de comme toute la famille, mais sinon, c'était là qu'on avait un souper officiel avec justement de la musique. Puis ça, c'était vraiment le fun là, de voir toute la famille. C'était vraiment des bons souvenirs que je garde. Maintenant, à cause que, dans le fond, depuis que mes grands-parents sont décédés, là, c'est un peu plus séparé. Chacun fait ça chez eux. Fait que 25 encore. Moi, ma famille, dans le fond, avec ma femme et 2 enfants, on fait ça le 25. Puis ensuite de ça, c'est un peu éparpillé. Là, quand est-ce qu'on peut fitter ça avec le reste de la famille? Fait que dans le fond, mon côté de famille, puis le côté de famille à ma femme. Fait que chez nous, un peu comme tu disais, là, une tradition de Noël, on bâtit l'arbre de Noël, puis on déballe les cadeaux. Sinon, une chose que Joka a commencé à implanter il y a peut-être 2 ans, c'est de penser à des petites attentions qu'on peut faire pour que ce soit les gens du voisinage. Comme l'année passée, par exemple, elle puis mon fils, ils ont fait un bon gâteau qu'ils sont allés donner à la dame qui habite en face de chez nous. Puis c'est vraiment cool. Ouais. On a déjà des relations avec les voisins. C'est juste un temps où est-ce qu'on peut aller leur offrir quelque chose. Puis ça apporte un sourire sur leur visage, puis ils sont contents. Vraiment. Reconnaissants. Fait que ça, c'est une affaire. Sinon, je pense une autre année, on avait acheté comme plein de mitaines, plein de bas, puis on était allé donner ça aux Jetamis. Fait que juste une petite pensée ou juste une petite action qu'on peut faire
pour d'autres. Ah, Donc, on a commencé à faire ça, puis je trouve ça vraiment cool. Oui, vraiment. Fait que ça, c'est ma famille immédiate. Puis après ça, ben, on fête là, avec chez ma mère à moi, autour, justement, entre le Noël puis jour de l'an. Puis la même chose pour la famille de ma femme. Là. Fait que ouais, je dirais que c'est ça. Nice. Fait que maintenant, la parole est à vous, Église Le Sentier. Yes. Bonjour, je m'appelle Simon Furley, j'ai 11 ans. Une de mes traditions favorites des temps des fêtes est d'aller dormir chez mes grands-parents avec mes cousins et mes cousines. On fait aussi un échange de cadeaux entre nous. Une autre de mes traditions favorites des temps des fêtes est au Nouvel An. Au Nouvel An, on invite plusieurs personnes chez nous pour célébrer la fin de l'année et la nouvelle année qui commence. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kélia Johannes, j'aime ça les entrées dramatiques, j'ai 13 ans et si j'aime de Noël, ça serait passer du temps en famille, comme, admettons, jouer à des jeux de société, cuire des cochonneries dans le four, ça c'est bon. Sinon, j'aime vraiment ça, juste la surprise que, tu sais, t'attends tout au long du mois de décembre, puis là, la surprise quand tu reçois tes cadeaux. Ah, j'aime tellement ça. Juste comme, sinon, faire le sapin de Noël, là. Moi, ça me remplit de joie, là, puis c'est comme juste des bons moments. Bonjour, mon nom est Vernon Signy-Régnier, j'ai 30 ans. Pour moi, on n'a pas tant de tradition de Noël, mais je vais parler plus de l'évolution de Noël pour moi. Je viens d'une famille de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Je suis le plus jeune de tous. Je suis né en 1990, donc on va se dire qu'à partir de Noël 96, c'est la période où je peux dire que je me rappelle de passer Noël en famille. Ce que je trouve beau de la période du temps des fêtes, c'est d'avoir vu l'évolution. Aujourd'hui, en 2020, les 6 enfants sont mariés. Mes frères et sœurs, excepté moi, ont tous des enfants. Donc, maintenant, quand on fête Noël, on parle de... Avant, on était quoi? Les 6 enfants plus nos parents, donc 8 personnes. Maintenant, on est rendu les 6 enfants plus nos conjointes, donc on parle ici de 12 personnes, plus nos parents, une bénédiction de Dieu, sont encore avec nous. Donc, avec les neveux et nièces, on parle des Noëls ensemble de plus de 30 personnes. Puis, une chose que j'ai trouvé vraiment plaisante là-dedans, c'est à chaque année, c'est comme si on avait tous un cadeau d'une valeur inestimable qui est un nouveau neveu, une nouvelle nièce pour l'enfant qui s'est marié, la conjointe qui vient joindre la famille de façon, si on peut dire, officielle. Donc pour moi, Noël, c'est un beau moment qui est très proche aussi de la fin de l'année de voir les bénédictions que Dieu nous donne, puis de voir l'évolution de notre famille, de voir comment on est béni, de voir comment ça grandit. Pour moi, c'est ça. Noël me fait penser à comment on a un Dieu qui est grand, qui bénit de façon différente, puis que pour nous, on peut dire que c'est à travers le nombre dans la famille. Bonjour, je m'appelle Dominique Peters, j'ai 39 ans. Je me souviens avec plaisir du temps de Noël lorsque j'étais enfant. À la maison, on préparait le sapin en famille, la crèche, on y déposait tout près le cadeau que l'on avait soigneusement choisi pour un membre de notre famille dont on avait tiré le nom au préalable. On décorait la maison, la table pour le grand soir de Noël. L'ambiance était festive et joyeuse. C'était une soirée spéciale car c'était un des seuls jours dans l'année où l'on mettait les petits plats dans les grands. Ce soir-là, la table était bien garnie, nous nous mettions tout beau et nous faisions des jeux en famille. On déballait les cadeaux et on avait le droit d'aller dormir plus tard. Avec l'église, on se préparait des semaines à l'avance pour ce moment tant attendu de réjouissance. Nous voulions partager de manière créative à nos amis, notre famille, nos voisins, au monde, que Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il est l'espoir pour chacun de nous. Je ne manquais pas l'occasion de faire partie des pièces de théâtre ou de la chorale, et plus âgée, j'ai même eu l'occasion d'organiser un spectacle de Noël. On allait dans les rues pour faire la publicité de cette soirée et inviter les gens. C'était à chaque fois un temps chaleureux, joyeux, un temps de partage. On y préparait du chocolat chaud et du café, et il y avait des desserts, et du cougnou. Alors le cougnou, c'est une viennoiserie typique de la Belgique. C'est une brioche qui ressemble à l'enfant Jésus emmailloté. Ma grand-mère nous en préparait à chaque année, et l'on mangeait ça le matin de Noël avec un bon chocolat chaud. C'était de beaux moments.
Je m'en rappelle avec joie et je ressens encore la chaleur que cela apportait. Aujourd'hui, nous avons déménagé ici au Québec et sommes donc loin de nos familles qui vivent en Belgique et en Suisse. Alors nous fêtons Noël de manière spontanée à chaque année. Ça nous est arrivé d'inviter le soir même des personnes qui étaient seules pour Noël ou de se faire inviter par des amis. Et il arrive que nous fêtons cela juste à nous 5. Mais lorsque nous avons fondé notre famille avec mon mari Michael, nous avons voulu garder ces habitudes pour nos 3 garçons. La préparation du sapin, les décorations, les cadeaux, un temps spécial en famille autour d'un bon repas. Quelquefois, il m'arrive même de préparer le cougnou. Mais la tradition que nous voulons perpétuer, c'est surtout le rappel à chaque année de ce qu'est réellement Noël. Alors avant d'ouvrir les cadeaux, nous prenons le temps de rappeler à nos enfants que le plus beau cadeau qui nous est offert, c'est celui de Jésus-Christ. Que cette fête est celle de Jésus. Et que même si on devait ne pas avoir de sapin, ce qui nous est déjà arrivé d'ailleurs, ou de cadeaux, même si nous devions être seuls, loin de notre famille, sachons nous rappeler l'essentiel, nous réjouir du plus beau cadeau qui nous est donné, Jésus, la lumière du monde. Bonjour, mon nom est Vestine Chimier. J'ai 33 ans, je suis mariée depuis 5 ans et mère de 2 petites filles, 3 ans et presque 1 an. Quand je pense au temps des fêtes, c'est ma période préférée de l'année, comme plusieurs. C'est peut-être cliché, mais c'est la vérité. Donc, quand je repense aux traditions qu'on avait quand j'étais jeune, c'était de célébrer le 24. Donc, nous, on a toujours célébré la veille de Noël, le 24, jusqu'aux petites heures du matin, le 25. Donc, on allait dormir très tôt ou très tard, selon comment vous voulez le voir, le 25, même les enfants. Puis, c'était pas juste avec la famille proche. Je viens quand même d'une grande famille de 6 enfants, mais c'était vraiment avec la famille élargie, les cousins, les oncles, les tantes. Donc, c'était vraiment une bénédiction de pouvoir passer ce temps-là avec la famille élargie, de penser à la naissance de Jésus, de se rappeler de ce cadeau que Dieu nous a fait avec la famille élargie. Ayant immigré au Canada à l'âge de 3 ans, en 90, notre famille élargie n'était pas aussi grande, mais à chaque année, Dieu nous a bénis de pouvoir voir cette famille élargie s'agrandir au point où maintenant, c'est vraiment une grande célébration. On est parfois plus d'une 60aine, 24. Donc, c'est vraiment une belle bénédiction, puis un beau temps béni en famille. Et une tradition qu'on poursuit encore aujourd'hui. Puis un souvenir que j'ai de mon enfance du temps des fêtes, c'est sûr que quand j'étais plus jeune, quand nous sommes arrivés au Canada, on était plus pauvres. Donc, mais on bénéficiait des paniers de Noël qu'on recevait de l'église. Puis pour moi, j'ai jamais senti que j'étais plus pauvre que les autres parce que mes parents nous ont toujours protégés de ça. Ils ont toujours fait sentir qu'on avait tout, qu'on était dans l'abondance, qu'on était énormément bénis. Donc, quand on recevait les paniers, c'était vraiment, wow, une tellement belle bénédiction, puis une joie de pouvoir voir qu'est-ce qu'on allait recevoir cette année dans les paniers de Noël. Et je l'ai jamais associé à, on avait moins de moyens, mais on était dans l'abondance, puis Dieu nous donnait encore plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et puis, c'est encore le souvenir que j'ai de ces paniers de Noël. Donc, c'est une tradition que j'aimerais pouvoir restaurer avec ma famille, de donner au suivant, de donner à peu importe à qui on donne, parce qu'on ne sait pas ce que ça va avoir comme impact dans leur vie. C'est ce que Dieu veut qu'on puisse partager justement ces bénédictions-là que Dieu nous compte. Donc, c'est une chose qu'on aimerait implanter avec notre famille. Puis aussi, une autre tradition qu'on aimerait commencer, c'est vraiment de passer le 25 en petite famille. Donc, si on peut passer le 25 avec nos enfants, puis se rappeler des moments de Jésus, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire, qu'on va avoir la chance de faire aussi cette année. Donc, ça va être de découvrir quelles seront nos nouvelles traditions. Puis je pense que ce que j'aime le plus de Noël cette année, ça a changé, mais c'est de voir la beauté, la création de Dieu à travers des yeux de mes enfants, surtout de ma fille de 3 ans. Comme elle est émerveillée par la neige, émerveillée par la magie, les lumières, la magie de Noël, de juste aller se promener puis regarder cette neige tomber, c'est une joie. Puis ça me permet de voir justement ce temps précieux avec eux, mais ce temps des fêtes différemment. Puis de pouvoir leur enseigner justement aussi la naissance de Jésus, de pouvoir faire différentes activités pour qu'elles puissent comprendre d'où ça vient. Donc, je vais arrêter parce que je pourrais continuer longtemps, mais je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et que Dieu puisse vous bénir avec vos familles où que vous soyez. Bye bye! Bonjour, je m'appelle Kossi Aziaba. Je suis originaire du Togo, un pays situé en Afrique de l'Ouest, où Noël est généralement considéré comme une grande fête pour les enfants. Je me souviens que chaque année, le premier dimanche du mois de décembre, à l'école du dimanche,
Chaque enfant se voyait attribuer un verset biblique sur la nativité qu'il devait apprendre par cœur, soit en français, soit en évé. L'évé est l'une des langues locales du Togo. Tu devais donc apprendre par cœur ton verset et te préparer à aller le réciter le 24 décembre au soir dans la grande assemblée. Tout le mois de décembre, les moniteurs s'activaient à nous enseigner des chansons de Noël et à réviser nos versets bibliques avec nous. Le 24 décembre au soir, on se rendait à l'église dans la grande assemblée. C'était quand même une grande église évangélique de plus de 500 membres. On préparait une place en avant pour les enfants et chacun devait prendre son tour pour réciter son verset. Quand ton tour arrivait, tu devais te tenir à côté du sapin. Un adulte tenait le micro pour toi et tu devais réciter très fort ton verset en faisant de grands gestes à l'appui sur l'acclamation de l'assemblée. Parfois, tout ne se passait pas comme prévu, puisqu'il arrivait que certains d'entre nous oubliaient leur verset une fois sur scène. Mais le plus important pour nous à l'époque, c'était les beaux habits que nos parents nous achetaient pour l'événement et surtout les biscuits et les petits cadeaux qu'on nous distribuait après l'événement. Maintenant, j'ai 42 ans et je suis papa de 3 enfants. Dans notre foyer, Noël est tout simple. Généralement, on aime écouter des chansons de Noël à la maison ou dans l'auto tout au long du mois de décembre. On aime aussi passer du temps ensemble en famille ou à visiter ou à recevoir des amis à la maison. Il y a aussi surtout le souper de Noël. L'année dernière, ma femme a ajouté une nouvelle dimension à notre tradition du souper de Noël en famille. Après le souper, elle a demandé à chacun d'entre nous de partager avec la famille les moments qui nous ont marqués dans l'année et de dire une chose pour laquelle on était reconnaissant envers le Seigneur Jésus. Cela a été une très belle expérience d'attendre chacun des enfants dire les raisons pour lesquelles il était reconnaissant à Dieu. Cette année, c'est quelque chose que nous comptons faire encore si le Seigneur le permet. Nos enfants grandissent et ne croient plus vraiment au Père Noël, mais cela ne les empêche pas de faire leur liste de cadeaux chaque année. Ma femme et moi, on s'assure que la réponse du Père Noël arrive toujours à temps. J'aime beaucoup Noël, mais ce que je préfère le plus du temps des fêtes, c'est le bonheur que je ressens à profiter de la présence de la famille et de ceux et celles que j'aime. Joyeux Noël. Bonjour, ici Lynn et Sylvain qui ont été demandés de participer à révéler qu'est-ce qui se passe chez nous pour respecter les traditions de Noël. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Lynn qui va vous partager ça. Alors, le 1er décembre, nous, on commence par décorer la maison et monter le sapin. On se prépare des petites bouchées, puis on met de la musique de Noël, puis on décore le sapin. Oui, ça marque le début du mois de décembre parce que nous autres, la fête de Noël s'échelonne tout au long du mois de décembre avec des préparatifs de nourriture, des recettes spéciales. Le côté que je trouve le plus difficile là-dedans, c'est que Lynn, après avoir préparé les desserts, elle va les congeler jusqu'à temps que la fête arrive. Oui, puis on a la tradition aussi, je prépare un gâteau spécial, une vieille recette d'une de mes tantes, puis les enfants s'attendent à ce que je le fasse à chaque Noël. Ensuite de ça, nous, on a adopté comme tradition une visite chez les parents la veille de Noël. Au fil du temps, les enfants se sont mariés, ont leur propre famille, alors nous, on a continué à aller visiter les parents. Aujourd'hui, il nous reste que la belle-mère, c'est-à-dire les autres nous ont quittés. Puis on va passer du temps avec elle la veille de Noël. Puis le 25 décembre, on fait notre souper de Noël avec les enfants et les petits-enfants. On a 7 petits-enfants, 3 enfants. Et puis, c'est un souper traditionnel, dinde, farce, carottes, navets, patates, tourtière. Et puis, on fait un échange de cadeaux. C'est toujours le fun de voir la joie des enfants de tous les âges. Et on rend grâce à Dieu pour l'abondance et notre belle famille. Moi, je dirais que ça, c'est le point culminant de toute la journée, tout le mois de décembre, quand on se courbe puis on rend grâce à Dieu pour la venue de Jésus-Christ sur terre. Puis on se rappelle à ce moment-là de tout ce que Dieu a déployé puis a manifesté en Jésus-Christ qui s'est fait homme. Alors, oui, on est bien content de nos traditions, puis on est heureux de partager ça en famille. Puis on est heureux de vous le partager avec vous aussi. Puis on aimerait vous souhaiter, Lynn et moi, ensemble,
Joyeux Noël! Un gros merci à tout le monde qui a partagé. C'était vraiment bien. Hein? Le temps des fêtes, c'est joyeux, c'est chaleureux. Oui, c'est vraiment cool de pouvoir entendre les gens du sentier puis comment est-ce qu'ils vivent leur tradition de Noël. Puis en passant, c'est le dernier épisode de l'année. Déjà, dernier épisode de l'année. on peut se donner une tape dans le dos à toute l'équipe d'en parler en action quand même. Ça fait quelques épisodes qu'on fait ça ensemble. Puis à date, on aime ça, hein, Mike? Ben oui, on aime ça. Donc, il faut remercier spécialement Michael Maréchal, qui est au son. Oui. Qui est notre gars du son. Vous voyez, la qualité du son est optimale. Ouais, et c'est grâce à Mick. Grâce à Michael Maréchal. Donc, merci beaucoup. Sinon, on a notre éditrice en chef et qui a beaucoup d'autres chapeaux aussi, Anne-Catherine, qu'il faut remercier. Merci, Anne-Catherine, pour toute ton aide et ton support. Merci, Anne-Catherine, pour avoir coupé tous les bouts sur lesquels on pourrait paraître bizarre. Oui, c'est ça. Et merci. Non intelligent. Un merci aussi à Florian Cougenou, qui est l'assistant de Mick, qui fait le son également des fois. Oui, c'est le fun. Merci beaucoup. Donc, un merci spécial à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado. On vous invite à vous abonner à En Parole et En Action et laissez-nous une évaluation. Ça va aider l'émission à rejoindre un plus grand public. Vous pouvez également vous abonner à notre page Facebook et notre page Instagram, En Parole et En Action, pour rester à l'affût de ce qui se passe avec nous. Puis, laissez-nous vos questions et vos commentaires via courriel au balado@égliselesentier.com. Laissez-nous savoir qui nous devons absolument recevoir en ondes. Joyeux Noël! Joyeux Noël!